Fabien Ruiz, qui es-tu? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, débrief du match Espagne-Croatie. Alors, on va faire comme dans la vidéo précédente du match d'hier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier débrief à la 45e, puis un deuxième à la 90e. Un nouveau concept que j'ai mis en place et dites-moi si ça vous plaît, comme d'habitude dans les commentaires. Début de match, une Espagne qui joue sur ses ailiers, mais avec une Croatie solide. Une domination espagnole, l'Espagne qui garde le ballon et la Croatie qui subit. Une Croatie qui ne presse pas beaucoup, ouais, qui est un peu comme le Real. Ensuite, l'Espagne qui a la perte de balle, gros pressing, l'Espagne qui joue très haut. Du coup, oui, le pressing de l'Espagne force à la Croatie à ne pas bien sortir ses ballons. J'ai noté que les individualités étaient assez discrètes durant cette première mi-temps, que ce soit Lamine Yamal ou Nico Williams, même si Lamine Yamal fait une passe décisive. Côté milieu, Fabien Ruiz, que je trouve qu'il a fait une très bonne première mi-temps, mais Pedri et Rodri, on les a pas trop vus. Côté croate, Modric n'a pas fait une bonne mi-temps. Kovacic, trop discret non plus, même s'il a une frappe. 39e but de Morata sur une passe en profondeur de Fabien Ruiz qui, je répète, a fait une très bonne première mi-temps. 32e but exceptionnel de Fabien Ruiz avec plusieurs crochets en entrée de surface dans l'axe, puis une frappe croisée entre les jambes du défenseur croate. Le gardien n'a rien pu faire. Le match a commencé à s'enflammer après le premier but de la Croatie qui, à chaque fois qu'il a encaissé un but, a commencé à jouer un peu plus, sauf que ça laisse des espaces dans le dos et l'Espagne en profite. Je note un joli contrôle de Modric à la 45e. Un but de Carvajal sur un centre de Lamine Yamal et une Croatie à la rue. Donc en conclusion, une Espagne qui a dominé, une Espagne qui n'a pas fait une grande première mi-temps mais qui a su piquer quand il le fallait et une Croatie qui n'a rien montré. Donc on se revoit à la fin du match pour un débrief final. Bon les gars, on est de retour, fin du match. Honnêtement la deuxième mi-temps, on s'est fait chier, clairement. L'Espagne a gardé le ballon, la Croatie n'a rien fait. Techniquement, c'était nul. J'étais très déçu de la Croatie, j'attendais un grand match de sa part. Moi, je pense que c'est une équipe... Enfin, je pensais que c'était une équipe qui pouvait aller jusqu'en quart. Mais avec ce qu'il montre là, ça passe pas les huitièmes. Brozovic, écoute, il peut retourner en Arabie Saoudite parce que franchement, le match qu'il fait, c'est catastrophique. Dans l'intensité, il s'est fait bouffer. Kovacic, le seul milieu qui a fait quelques percées, mais bon... Voilà, quoi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'Espagne qui m'a surpris défensivement, qui a été très bonne, malgré les quelques petites attaques de la Croatie. Lamine Yamal, meilleur en deuxième mi-temps. Les Croates qui marquent un but hors jeu sur un penalty qui est déjà très litigieux. Rodri qui prend un carton jaune sur l'action. Le penalty est raté. Perisic est rentré dans la surface avant, donc apparemment c'est ça l'explication. Il a centré, il a fait la passe au joueur qui marque. Sauf que Perisic est rentré dans la surface avant, donc pas but. Daniel Mo qui est rentré et qui fait pas une bonne rentrée, qui a beaucoup tenté, comme un peu le roi Sané hier et qui a tout raté. Et attention à l'Espagne, t'as Morata et Rodri. Rodri apparemment c'est des crampes, donc je pense que ça va. Mais Morata qui s'est blessé, Morata qui est le capitaine, ce que je trouve incompréhensible. Mais bon, c'est leur capitaine et on espère qu'il n'est pas blessé. Enfin, qu'il n'a rien de grave plutôt. Donc, conclusion, une Croatie qui a été nulle. Une Espagne qui n'a pas fait un grand match. C'est pas une grande Espagne, hein. On n'a pas eu un grand milieu, on n'a pas eu une grande attaque. Une Espagne qui a su piquer quand il le fallait. Une Croatie qui n'a pas su répondre. Euh, une Croatie qui a manqué de caractère. Même Modric qui m'a déçu. Très en dessous de ses standards habituels. Une Espagne qui a gardé le ballon, donc la Croatie devait les courir après. Sauf que le milieu de Croate, Modric, Brozovic, bah, ils sont vieux maintenant, ils peuvent plus courir comme avant. Donc bah, même pour le pressing, c'était compliqué. Et puis voilà. Donc prochain match de l'Espagne, c'est l'Italie. Il me semble que c'est l'Albanie pour la Croatie. Il va falloir gagner. Prêt à l'Euro maintenant, les meilleurs troisièmes, ils peuvent se qualifier. Donc je pense que la Croatie a quand même se qualifié en huitième, mais c'était vraiment un très mauvais match de leur part. On se retrouve demain pour le débrief de l'équipe de France contre l'Autriche et on espère une victoire de nos Bleus.